Et bonne année à tous! Wouh! C'est parti Tut, tut. 2026! Et oui! Eh oui, On est là, eh oui, c'est c'est parti. parti. Bonne 2026, la saison continue. 2025-2026, Non, mais une nouvelle année. W. Un big W. Oubliez pas, enfin, bienvenue dans Back of the Net. Oubliez pas de liker, partager, vous abonner. 2026, on Ah, c'est continue. bien, tu y penses dès le début maintenant. Ah là, j'y suis là, je suis au C'est taquet. bien. J'ai regardé les stats. Oh, On a fait des bonnes, des bonnes vues là sur le dernier épisode, donc merci à tout le monde j'avoue, je n'ai d'avoir pas regardé. regardé, mais on était avec les gens, pour leur repas de Noël et de Nouvel An? Bah, on était surtout ouais, je pense que les gens mettaient Buzz dans le fond, juste avant le décompte. Mmh, et Tu sais, il y ça, a un timing où ça si nous tu régale, mets, ça nous régale. l'épisode à 12 minutes 50, tu à minuit pile, Arsenal veut gagner la Premier League. Allez, ça suffit, Non, mais tu sais, tu as ça ces suffit. trucs là où quand tu mets un son, par Oui, exemple, oui, quand tu oui, mets oui. Freebird à, un moment particulier, tu Oui, as le oui, ou solo de si tu je guitare, sais qu'il y avait la stat de si tu commences à regarder Le Seigneur des Anneaux, à 8h55. Si tu te mates toutes les parties longues, tu arrives exactement à minuit, bah, voilà. à la bataille du gouffre de l'Elbe, un truc comme ça. Yes, on a perdu 100 de l'audimat. Mais non, mais c'est Non, des mais vrais non, stats, c'est des vrais stats, je ne sais c'est pas. les vrais stats. Oh, il a disparu! On temps de magie. On s'était quitté, il y a 2 jours avec, en hype de, Premier League, le clash entre Arsenal et Aston Villa, pardon. On va C'est vrai débriefer, on va et commencer à par l'époque, ça. j'étais shaking. À l'époque, personne n'était serein. Il y avait Declan Rice blessé, tout ça, enfin, il y avait plein d'histoires et entre temps, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Non seulement, bah, la victoire d'Arsenal dont on va parler, tout de suite. City a dû jouer face à Régis Lebris, tout seul, 11 contre 1 et puis il y a Ouais, eu la bombe! Pep Guardiola s'est fait out. La bombe! Il y a eu la La nouvelle bombe! année à Chelsea commence Oh là là super là là, bien. c'est une catastrophe. Mais tu sais que je me suis réveillé et enfin, on en parlera. On parlera de tout ça. On va commencer tout de Tu t'as fait suite. un Ah cauchemar? Il fait des terreurs nocturnes à cause de ah ouais, non, mais Chelsea, c'est je sors de la grippe et dramatique. en fait, c'est toujours le cas. Chelsea est Ah un là là, club qui est on géré les aime. par les fesses. On Ouais. commence oh là là. On commence avec, Arsenal, Arsenal Aston Villa? j'ai mis Aston Villa 0 et en plus je me trompe. Oh là là, c'est une catastrophe. La nouvelle saison, il y a rien qui Eh va. oui, c'est Il y a eu c'est un un. but Parce que d'Ollie tu sais Watkins. que, c'est grâce à ce but de Ollie Watkins que tu me enfin, Et bah, bref, figure-toi que je non. divague. Figure-toi que Oui, non, parce qu'il parce faut que savoir, justement non. les abonnés et en fait, il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont dans cette, ligue, en fait, tout simplement. Ouais, Heu, c'est vrai, c'est vrai. c'est surtout il y a une ligue donc MPG qui s'est Les créée, collègues, avec les collègues de Loulou. Donc j'en fais partie parce que voilà, première ligue, il faut représenter et il y avait c'est ça. la confrontation, pardon, entre l'équipe de Loulou et la mienne Au sommet. hier, au sommet du championnat. Je lui ai balancé un gros Mmh. malus, pleine Ah là tronche. là et c'est le malus. Il y avait match nul, hein et le Mais en malus fait, tu sais qui pourquoi? part. Il y avait match nul parce que, Ollie Watkins, je l'avais en mode s'il faisait pas moins de 6, il allait sur le banc Oui, oui. Oui, je et du coup, sais, il allait j'ai sur le vu. banc. Du coup, ça m'a enlevé un Oui, but ça t'a enlevé et un but. heureusement que j'ai mis le malus qui m'a permis de gagner. Ah là là, Sinon, l'escroc, c'était l'escroc, frauduleux, hein, la mon équipe. trahison. Vous vous rendez compte, il a dû m'enlever un but. C'est Ouais, horrible, je suis 1er, c'est je suis horrible. 1er. En vrai, ça se passe plutôt bien, Ex aequo, je mon crois. championnat pour le moment. Je pensais à la catastrophe. Ah mais qui? Non mais attendez, il a Tierno Barry et le mec met un but, il y a Watkins, Tierno Barry. Non bon, on va pas s'éterniser On fera sur un la point ligue à la avec fin de la préjugés. saison pour voir comment on a perf, avec tout ça. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. La masterclass, le match référence. Et oui, le match référence. Boum! On s'est quitté en se demandant: Boum. «Est-ce que Aston Villa a ce qu'il faut pour rivaliser, pour jouer le championnat?» et bon, ça Et un non. Mais championnat ne je se joue t'avoue pas sur un David, match. Mais bien voilà. sûr, bien sûr. Et je t'avoue que je dois faire un petit peu un mea culpa parce qu'il y a des choses que j'avais dit qui enfin sont évidentes, notamment les X goals et tout. Mais sur les buteurs, j'ai été peut-être un peu dur.
Et on savait que, par exemple, là, enfin, je vais faire crescendo. Je vais faire crescendo parce que qu'est-ce qu'il faut mettre en avant sur le match contre Aston Villa? On pourrait croire que c'est la réussite, insolente limite. Enfin, en fait, la réussite comme ce qu'on doit avoir à tous les matchs, en fait, on a mis nos X goals, tu vois? On en revient toujours à cette stat. On a mis les buts qu'on devait mettre et du coup, c'est très vite, ça te facilite le match, en fait, tu vois? Et est-ce que c'est ça qu'on doit mettre en avant? Peut-être un petit peu. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le pressing d'Arsenal et l'intelligence du milieu de terrain qui est diabolique sur ce match. Sur ce match, notre milieu de terrain a été incroyable et tout part de ce pressing. Je ne sais pas si Dadou, toi aussi, tu as été étouffé devant ta télé? Moi, Moi, je je n'arrivais pas à respirer. je suis d'accord avec ça et je pense que pour permettre pour moi et surtout ce qui a été dit un peu partout, c'était, ce qui a permis ce pressing, en fait? C'est ça la vraie question. Qui a permis Moi, ce pressing? j'ai 2-3 noms. Vas-y, J'ai 2 je noms te je surtout. te je te je te laisse, Pour moi, il faut mettre en avant évidemment, notre capitaine qui, depuis l'année dernière, est vraiment le meneur d'hommes. Le premier vrai pressing, c'est lui. Il instigue, tu vois, avec ses bras, il fait à droite, à gauche, à gauche, à gauche, tu vois? Et il mmh, est toujours là et il va le chasser chef les d'orchestre. adversaires. Mais le Exactement. Mais c'est plutôt un chef de meute OK. vu que c'est une animation défensive. Mmh. Mais celui avec le QI-foot le plus impressionnant, c'est Mikel Merino et je trouve qu'au milieu de terrain, il a justement dans ce rôle de milieu, tu vois l'intelligence qui déborde. Il déborde de QI-foot ce mec. C'est Donne-en aux autres! Parce que en fait, c'est frustrant parce qu'il est là et tu vois, il joue avec son corps, il fait des petites fausses vicieuses quand il faut les faire, mais il est toujours là où il faut, il arrive à récupérer les ballons. C'est pas le mec avec la technique la plus irréprochable du monde. C'est pas le mec avec le physique le plus impressionnant du monde, mais il déborde de QI foot et il est là. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il peut jouer neuf, qu'il peut jouer défenseur latéral. C'est parce qu'en fait, il comprend le jeu, en Il fait et comprend, ce ouais. que Arteta lui demande, vraiment, faut insister sur le pressing. Ce que Arteta lui demande sur le pressing, c'est pas facile et le mec, il vient étrangler, en fait, l'adversaire sur les côtés. En fait, c'était vraiment le délire. En fait, on essaye de scier en 2 avec le buteur, donc Gyökeres, qui se met entre les 2 défenseurs centraux. Mmh. Ødegaard qui vient essayer de pousser le défenseur central sur la ligne de touche, tu vois? Pour Ouais. essayer de rapprocher le latéral et le central. Ensuite Saka et c'est là où vraiment le rôle du milieu de terrain rentre en ligne de compte, c'est-à-dire soit Zubimendi parfois, soit Merino, mais c'était beaucoup Merino, qui venait justement s'intercaler pour essayer d'être sur la ligne de passe, qui, allait vers Tielemans, qui allait et c'était fait à la perfection et dans la deuxième mi-temps, ils n'ont pas réussi à sortir un ballon proprement, c'était dingue. Ouais, ouais, non, Je te je ce suis c'est un match qui s'est vraiment joué en demi-temps et qui, je dirais, est assez, symptomatique, en fait, des performances d'Arsenal. C'est-à-dire à une première mi-temps où on pose les bases, une première mi-temps qui permet d'instaurer une confiance où dans le deuxième mi-temps, on sait où sont les failles, on sait ce qui va nous permettre, de c'est vrai. réussir dans ce match et tu as raison, avec ce milieu de terrain qui justement a su très bien presser, mais ils ont pour moi enfin, c'est aussi une analyse que j'ai pu trouver, À partagée, droite, à sur gauche. internet et dans la presse, c'est que le retour en fait le retour du duo, Saliba-Gabriel ça fait un Ah oui, moment là qu'on mais bien les sûr, attendait, qui n'était pas là bien sûr. lors de la défaite lors de la dernière confrontation face à Aston Villa. Ils étaient là aujourd'hui et justement s tous ces joueurs dont tu parles, le milieu de terrain et cetera, ils peuvent s'engager offensivement, aller si haut dans le terrain parce que tu peux laisser Saliba en 1v1 face à Oli Watkins, en fait. Le mec est trop fort. Tu peux laisser, Gabriel, en V1 face à, Malen et cetera machin. Tu peux laisser ces Oui, joueurs il va le manger, et tu il va le et manger. tu as la confiance, enfin tu sais que, bah,
Alors que Oui, c'est dans d'autres équipes, ce serait pas forcément le cas ou même avec, si tu avais une capier qui était, centrale plutôt que latérale ou tu tu peux te dire: «Là, si on perd le ballon» ou s'il y a un long ballon qui se joue, aérien, qui était beaucoup le cas dans la première mi-temps, on sait qu'on a les 2 poteaux là qui sont les meilleurs ouais, c'est défenseurs clair. de première ligue ensemble et qui ont géré enfin Saliba a été juste monstrueux et il a été Non, juste monstrueux et donc voilà, c'est en fait, c'est tout un ensemble et une équipe qui ouais. En fait, c'est comme si ouais, Gabriel revenait comme un bœuf sur l'ensemble de l'équipe, en fait. Il appliquait des il appliquait des points positifs à toute l'équipe en mode, une dose de confiance pour toi, parce que ouais. Saliba, c'est ce qui lui manquait un petit peu, tu vois? Une petite Mmh, confiance un mmh mh. peu, un truc en plus et tout. Mais là, c'est oui, tu as raison. Ah non, Il a été c'était, exceptionnel. Enfin les 2. c'était impressionnant. Enfin, il y a tu peux faire un montage des un montage de comment bien défendre en 1v1. Les 2 ils communiquent si bien, quels espaces ils doivent occuper justement sur ces moments où ils se retrouvent peut-être en infériorité numérique. Non, C'est vrai. c'était, impressionnant. Heu, on peut critiquer un petit peu Arsenal de encore ils ouvrent le score, sur corner. Le corner est un peu bizarre, mais voilà, c'est Gabriel qui ouvre le score, Gabriel comme tu disais, donne la confiance à l'équipe et non, c'était un match, du coup, première mi-temps peut-être un peu Bah, équilibré ouais, non, parce que c'est clair. justement, il y avait ces occasions qui n'étaient pas au final si dangereuses que ça, du côté de Villa et 2e mi-temps, bah, Arsenal, a juste, Ouais. Et du déroulé, quoi. coup, ça nous emmène sur le 2e point, c'est que, il y a enfin, oui, oui, Gabriel et Saliba donnent une incise à l'équipe qui est dingue, mais sur ce match, tu vois, j'ai lu pas mal à la suite du match sur, oui, est-ce que Gabriel Jesus, c'est le comeback? Est-ce qu'il doit jouer, toutes les minutes avec Arsenal et tout? Heu, enfin, à n'en pas douter, Gabriel Jesus est un joueur de foot de qualité et Mmh. avec une technique, supérieure, en tout cas à celle de son concurrent direct aujourd'hui qui est, Gyökeres. Ouais. Supérieure à Havertz, je sais pas, à voir. Mais on les a jamais vus en fait, Mmh. en concurrence parce que c'est soit l'un soit l'autre et moi je pense que en tout cas, je suis très content que Jésus marque. Je suis très heureux pour lui et tout, mais je pense sincèrement qu'il faut pas le faire jouer 90 minutes et que c'est trop risqué de reperdre un Jésus parce qu'il te permet quand il rentre, en tout cas sur les 3 matchs où il est rentré là récemment, même s'il a pas marqué sur les autres, il te permet d'accélérer le jeu, il te change le dynamisme de ton équipe en attaque et il fluidifie aussi beaucoup, les relations avec les autres attaquants, surtout quand le match est déjà un petit peu engagé. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce serait Ouais. pareil si, la défense, est dès le début avec Gabriel, Jesus, sur le dos et du coup elle s'ajuste très vite, beaucoup plus vite que si, ils rentrent à la 70e et qu'ils ont juste coltiner peut-être Gyökeres ou Havertz, je ne sais pas. Mmh. Donc je pense que ça peut être un rôle de super sub pour, Gabriel Jesus, mais je pense pas qu'à terme il faille le considérer comme un titulaire, en tout cas à Mais Arsenal. c'est Je sais pas ce que tu en penses, ce de que tu dis là, en fait, c'est tout simplement les forces d'Arsenal, ou enfin, en tout cas, c'était les faiblesses d'Arsenal avant. C'est que tu avais toujours un joueur qui tu avais peut-être, vu qu'en fait, les blessés souvent, ils ils s'étaient pas forcément blessés en même temps, Jesus ouais. Havertz, Non, aux non, non, il y années avait toujours précédentes. un quai de Ketelaere. Il y en Mmh, avait toujours un qui était pété et là, pour une fois, en fait, mmh, quand tu regardes le banc d'Arsenal, bah, tu as, plein de joueurs qui ont ouais. forcément envie de contribuer à cette saison, qui ont forcément envie de proposer et cetera. Enfin, quand tu regardes le banc, il y a Eze, il joue pas. Genre là, genre, enfin, Ouais, tu vois, genre, c'est Arsenal a enfin une équipe avec des postes qui sont dédoublés, hem et où tu as des joueurs de très haute qualité qui se battent c'est pour leur clair. place Non, mais et ça fera que Declan Rice monter, n'était pas là. oui! Oui, oui, oui. Non, mais oui, oui, c'est sûr. On en Mais par parlera exemple, quand peut-être on dans prend, un autre Gabriel épisode, mais Jesus, ça fera que monter le oui. niveau de Gyökeres et cetera, tu vois? Ben Donc oui, ça c'est clair, c'est clair, c'est donc clair. Non, moi je suis très d'accord, positif. c'est franchement, c'est hyper rassurant. C'est un C'est hyper gros rassurant. résultat et aussi c'est
un résultat qui permet à Arsenal d'avoir la confiance parce qu'on les voyait un peu hésitants à domicile, on parlait la Un semaine peu dernière de, groggy bah, certaines fois. la semaine dernière du dernier épisode, ils tremblent, il y a des phases un peu stressantes et cetera. Bah, là, c'est un résultat qui permet justement de calmer tout ça, tu vois? L'écart s'agrandit? Bah, ouais, 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 non mais c'est de quoi? J'allais L'écart dire, s'agrandit, l'écart, oui, j'allais l'écart j'allais s'agrandit doucement transitionner vers la suite. L'écart s'agrandit, vers l'autre car mouais, nous avons eu un autre résultat qui est aussi dans la faveur d'Arsenal, tout Arsenal simplement. Heu, et hop, surtout un résultat surprenant dans une après-midi de Première Ligue avec très peu de buts, hein. Franchement, je sais pas si alors là, cette journée-là du il y a Nouvel An, eu c'était une catastrophe, hein. Je ah regardais oui, les ah oui, 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 je regardais, c'était pas l'épisode fou. enfin l'émission, de la BBC qui débriefe tous ces matchs-là et ils étaient là, ils faisaient que débrief des matchs nuls, sans but. Enfin Ah, franchement, c'était horrible, non mais c'était horrible. Genre, il y a eu 2 buts en 4 ouais, matchs sur ouais. l'après-midi C'était le et 1-1 c'est un de 1-1 Palace f Fulham, ouais. de Fulham, Crystal Palace. Ouais. Écoute, il y a des moments comme D'ailleurs, ça, il y a des moments, Crystal ça peut pas être ta meilleure ligue tout le temps. non, c'est vrai. Bon, ça l'était quand même, hein. Ça l'était quand même. Attends, mais il y a pas une info concernant Crystal Palace? Peut-être juste 2 secondes? Ils ont pas Si tu recruté, veux, Brennan Johnson? tout à fait. Ils viennent d'acheter un joueur. J'ai Crystal reçu ça Palace a comme acheté info un tout à joueur. l'heure. I Grosse news. Crystal Palace a je utilisé peut-être des que c'est sous. un prêt, Dadou, hein. C'est peut-être Non, un je crois prêt, que hein. c'est achat. C'est achat? Eh Achat beh, en tout cas, 30 c'est un 000 000. très bon achat parce que ouh! J'avais oublié que c'est les prix anglais. C'est les prix Après anglais, hein. 30 000 000 pour Brennan Johnson, le mec qui marque pour, Tottenham en finale de Ligue Europa et cetera. C'est Ah un non, joueur mais moi je trouve que qui a beaucoup de talent. c'est une bonne recrue, hein. Ouais, Ça ouais, va ouais. gonfler l'effectif de Crystal Palace, hein. Ça peut être Bah, que j'espère que qu'on du aura positif. l'occasion de reparler de ces clubs-là parce que mine de rien, ils traversent Palace, c'est une période assez difficile du sens qu'ils sont fatigués. Je regardais un peu la fin du match, tu sentais qu'à la Ouais, 70e, ouais, les jambes, ça pioche, et puis ils ont encore, c'est 3 clair. Tu matchs sens en que une des semaine ou mecs un truc comme ça. ouais, les mecs comme Wharton qui survolent ou des trucs comme ça, des gars comme ça qui galèrent vraiment plus. Tu vois, il a même dû le reposer, je crois, il y a quelques il y a quelques Ouais, ouais, jours et c'est puis clair. même, Bah, Munoz il qui est était toujours obligé, pas ouais. revenu. Ouais. Munoz qui est toujours pas revenu, Chris Richards qui s'est pété il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus quand. Daichi Kamada aussi, enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour, Crystal Palace qui Ouais, avait ouais, c'est clair. super bien démarré. Mmh, mmh, mmh. Bah et du coup, un autre club qui a très bien démarré et qui continue de Ah oui, performer, malgré quelques départs à la CAN, malgré aussi, bah, de faire face au calendrier qui est très, très intense. Un peu moins intense de celui de Palace parce qu'ils n'ont pas de championnat européen à jouer, mais je pense qu'ils doivent oui, se mettre d'accord, tout le monde doit se mettre d'accord là, Sunderland doit jouer une compétition européenne l'année prochaine, ils doivent se ah battre c'est clair, pour ça, c'est clair, enfin, c'est c'est clair impressionnant. Hem, et le match est Sunderland, impressionnant. ah ouais, le Ils match est sont cool. impressionnants. Ouais, le match est Ah, cool. c'est un Heu, 0-0 mais le match est cool. ouais. J'ai je sais pas, trop par où commencer. Je pense que ce qui en dit beaucoup sur ce match, c'est peut-être les réactions des coachs. En vrai, les 2, Vas-y, je même t'écoute. Guardiola semblait, satisfait en fait du point, obtenu à Sunderland parce que mine de rien, Sunderland a il y a qu'une seule équipe à part Arsenal qui est invaincue à domicile et c'est Sunderland. Ouais et on a fait match nul chez eux? On a Ouais, ils ont joué fait contre des chez grosses eux et victoires c'était face un à match dingue Chelsea, Wolves et tout. qu'on avait débrief, justement. Le but de Mais Brobey à la non, 90e, je me souviens. quand tu vois que Guardiola semble satisfait d'un match nul à Sunderland, c'est qu'il Ouais. comprend que c'est pas donné, quoi. Ben non, mais et puis ça avait l'air enfin, en vrai, c'était un match, assez, dur, Sunderland ne donne rien du tout ou des miettes. Ouais. Je sais pas quels sont les XG de ah, je vais devenir matrixé par les Putain, tu XG, matrixé excusez-moi. maintenant par les Je ne XG. sais pas On avait toujours dit que cette stat, elle nous quels sont parlait les pas X trop et cetera. Tu ouais, tu beh, j'ai changé. tu as changé.
Ils sont à 2,24 City. Bon, c'est peut-être pas si révélateur Ouais, que en ça, en vrai, fait. ils ont loupé pas mal d'occasions dans le dernier, tiers, mais Ouais. tu sentais quand même que défensivement, c'était solide du côté Sunderland. Un grosse performance de Nordi Mukiele qui a très, très bien défendu face à Haaland et tu en vois rarement des Mmh. défenseurs qui s'en sortent aussi bien face à lui, dans le l'aspect physique, gagner les ballons en Non, c'est 1er clair, et cetera, non, c'est c'était clair. très solide et une Et puis équipe même, qui ils ouais, ils ont eu, 2 ou 3 actions. Ils ont eu 2 ou 3 actions aussi, côté Sunderland, je vois c'est clair. En fait, le centre de il Xhaka, par exemple. Enfin, Xhaka est un joueur splendide. ouais. Non, mais Heu, le mine de rien, ils pressent, tu vois? Ils sont dans leur gueule, tu mais vois? Ils sont dans leur visage et ils sont là, c'est intense de jouer face à Sunderland et puis ce qui est intense, c'est aussi, c'est à chaque ballon gagné et tout, les stades, il explose, ah le ballon, ouais, il va c'est en touche ou j'en incroyable. sais rien, genre si le stade, il célèbre comme un but, Et les c'est, touches longues, mais en vrai de vrai, c'est une arme de ouf. ouais, ouais, C'est une arme de ouf ces touches longues là. À ouais, chaque ouais. fois que le ballon sort, mais même, aux 30 m, hein, il y Mmh, a un mmh gars mh. qui est capable de non, bah, Mukiele justement, souvent il la joue Mmh et mh. est capable de te la mettre dans la surface. Enfin voilà et à tout moment si tu la décales mal, ça peut être compliqué. Ouais, non, Tu mais c'est as clair et puis un truc ouais, à parler aussi côté City, oui, c'est le retour de du ballon d'or. tout à fait. C'est le retour du C'était ballon d'ailleurs d'or, le Rodri. l'aspect le plus positif, je dirais, de ce match, c'était, le retour de Rodri qui a réussi un peu à briser ses lignes, défensives face à Sunderland. Mais, voilà, ils ont toujours été un peu à ça de marquer, et cetera. Je crois qu'il rentre, à la place de Savigno qui lui, du coup, est blessé et lui, il semblerait que ce soit pas très, Non, il rentre à la place de Nico ah, Gonzalez, qui est pardon. blessé lui. Ah Lui qui c'est est blessé, Gonzalez oui, qui tu s'est as blessé, raison. pas Savigno alors? Oui, non, OK, bah, peut-être que Savigno s'est blessé, j'ai je oublié, crois qu'il y a eu mais des quelques c'est blessures du Doku qui côté rentre à la place de Savigno. OK. Savigno qui, d'ailleurs, sur une passe incroyable de Ryan Cherki, qui lui met parfaitement dans la course, Savigno qui rate, un plat du pied gauche, aïe, aïe, Immanquable. aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, franchement enfin, non, c'est pas immanquable, elle est pas non plus hyper facile, mais Savigno qui rate une grosse occasion pour, heu, pour Manchester City et ça peut lui jouer des tours parce que c'est si Semenyo est recruté, C'est c'est vrai, Savigno qui saute, hein. c'est vrai. Enfin voilà. Je dis ça, Non, je non, le tu raison. préviens. C'est est-ce Je suis gentil, je le préviens. Non, mais voilà, tu fais bien. Est-ce que tu dirais Il le que savait pas. Ouais. est-ce Oui. que, bah, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est, 1 point gagné pour City ou 2 points perdus? Non, en vrai de vrai, à Sunderland, c'est un point gagné, hein. Ouais, À tout moment, Wilson Isidore ou Bryan Brobet te sortent un ballon de la tête et sur une passe de Xhaka et tu repars avec avec une défaite. Donc non, en vrai de vrai, à Sunderland, tu n'as pas de match facile, hein rien n'est donné. et c'est vraiment cool du coup à regarder. Ouais, c'est vrai. Mais On non, va non, avoir beaucoup de choses à dire je sur pense Sunderland, que je pense, c'est un on va faire, les Bosn Awards à un moment donné demi-saison, bien sûr. et faut je vais je petit spoiler, il y a moi pour moi, il y a pas mal de trucs de Sunderland qui vont sortir, Ils sont dans la discussion, ouais. ils sont dans la discussion sur pas mal Ils de sont dans la titres discussion. de prix qu'on va donner et qu'on va remettre en personne à aux joueurs. Un jour peut-être, un jour peut-être. Non, sinon, Bah, bah, du bien coup, sûr. City 4 points derrière Arsenal, l'écart se creuse. Bon, il reste encore, beaucoup de journées, hein, on va se le dire à chaque fois, mais Oui, non, puis l'écart se creuse pas, c'est juste u un petit, écart. Mais c'est on a maintenant Arsenal un peut se petit matelas. permettre une défaite. C'est quand la dernière fois qu'Arsenal a perdu un match? C'était contre, bah, contre Villa, Contre Villa et c'était maintenant il y a, je sais pas, 1 mois. un mois, Donc un mois, ouais. tu vois, mine de Non, non, rien mais 4 points on est qu'à c'est 2 défaites, hein. On est ouais, qu'à 2 défaites. non mais 4 points Donc c'est po ça reste voilà, c'est non négligeable et c'est positif. je vais te dire d'ailleurs le calendrier de City. Quand est-ce qu'on les affronte, en fait? C'est ça, en fait. Ah bah, d la transition est toute trouvée. Oui. Il y a un magnifique Manchester City-Chelsea ce week-end Ouais, en on va en Première parler Ligue. juste après, on va en parler juste après. Mais si tu veux Bah, regarder le oui, oui, non, mais calendrier, je est-ce regarde que juste ouais, Chelsea, Brighton, Newcastle en EFL Cup.
Oh là là, le mois de janvier est Le mois de dingo. janvier est Oh horrible là pour tout là le monde. là là. Oh, le mois de janvier est horrible. Il y a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, mon Dieu, 8 matchs, dont le derby de Manchester, qui n'est jamais match gagné, hein. Non, mais là, Qui n'est jamais c'est match on gagné. rentre dans une période, le mois de janvier va être traître pour nombreux, je pense. Ah ouais, ça peut être game changer. Ça peut être game changer. Tu nous as fait la transition, tu nous l'as faite, hein. Il y a un City, Chelsea pardon, qui va être, regardé par absolument tout le monde, ou en tout cas les conférences Je de te demanderai presse ton petit prono d'ailleurs, Dadou, à la fin et fin de la vidéo. ouais. Écoute, on en a parlé un petit peu en début d'épisode, la bombe, il y a une bombe qui a explosé, une bombe qui était déjà, armée depuis quelque temps, Oui, heu, on l'a senti venir. ouais. On en parlait, c'est toi qui Mais en est-ce qu'on parlais au dans le s'attendait dernier à épisode. aussi rapide? Oui, c'est vrai. Mais parce qu'on comprenait pas les sorties de Maresca qui a effectivement alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Maresca a été débarqué, hier, je crois, c'était ça? C'était Ouais, hier, la news est officiellement, tombée? ouais, hier, ouais. Officiellement, le mec se fait virer le 1er janvier, c'est plutôt stylé. Non et depuis quelques semaines, il y avait des trucs qui filtraient dans la presse Ouais. anglaise où, on apprenait que Maresca était pas trop content et il en faisait aussi part Mmh. en conférence de presse où, par exemple, on en a parlé au dernier épisode, mais les 48 heures où il avait dit, que c'était Ouais. les 48 pires heures de sa carrière ou de sa vie, à Chelsea en tout cas. Il laissait de temps en temps des petites graines, des petits grains à moudre aux médias pour dire, «Ouais, je ne suis pas content de ce qui se passe hem, à Chelsea». Il y avait même, je sais pas si tu avais vu, mais il y avait même son nom qui était ressorti, quand Guardiola avait dit que: «Oui, j'arrêterai peut-être un jour, et il faut en tout cas, il faut que Manchester City se prépare et tout», et dans la Ouais. foulée, on avait entendu le nom de Maresca, ce qui était quand même hyper étonnant. Mais et ça, c'était il y a même pas, 3 semaines, hein. Donc voilà, on sentait que les chemins, au fur et à mesure, se séparaient entre, Chelsea et Enzo Maresca. Alors qu'il y a encore un mois, et ça c'est tr la stat est quand même folle, il y a encore un mois, il était manager of the month. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est les trucs qui Donc sortent beaucoup là, voilà. c'est, les réseaux qui réagissent: «Ouais, comment ça se fait que Maresca, il gagne 2 titres, 60 de win rate, et à côté tu as Amorim, 0 titre, 35 de win rate, comment ça se fait?» Mais, tout ça, en fait, on s'en fiche parce que clairement, c'est les relations Oui, entre le club et le board, la personne qui est Maresca qui semblerait, ne pas avoir envie de se laisser faire. Mais en fait, ce qui ne sait pas, c'est que ça ne se passe pas comme ça à Chelsea. C'est soit tu obéis, soit tu dégages et à Chelsea, c'est pas, ouais, enfin, le problème à Chelsea, c'est que c'est pas le manager qui gère le projet, en fait. C'est vraiment, à Chelsea, tu as, le Blue c'est vraiment Co, le board. Mais il avec, y a un directeur sportif à Chelsea ou pas? il y en a 5. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Il y a 5 directeurs sportifs, à Chelsea et au-dessus, après, tu as comment Et il pourtant tu s'appelle? avais plus Todd Boehly En fait, c'est un peu partagé par plusieurs par bouts. Tu as plusieurs Todd groupes. Boehly, on n'entend plus trop, mais c'est, comment il s'appelle? Egby, un truc comme ça. La femme, oui, je vois qui c'est, Non, non, mais c'est un on en autre avait homme parlé en plus. américain, bref. En tout cas, Comment ça? il y a eu plusieurs choses et là, ça y est, je vais me lancer dedans. Il y avait Vas-y. plusieurs choses. Donc j'ai lu un super article d'ailleurs de ça dans The Guardian de Jacob Steinberg qui a qui nous a fait, on pourrait en faire un film, en fait. Sourcé? On pourrait en faire un film Vas-y, je de ce t'écoute. truc. En fait, il y avait plusieurs choses à Chelsea. Il y a Maresca, il récupère du coup l'effectif, de 70 joueurs, de Pochettino. On rappelle aussi On que s'en souvient. l'arrêt de Pochettino, c'était un peu soudain aussi, c'était un peu pas sorti de nulle part, mais on venait, d'une série de victoires, assez convaincantes, avec la fin de Pochettino et ensuite c'était fini et cetera. C'est vrai, Et un truc c'est vrai. que le club, les gérants n'avaient pas du tout kiffé, c'était la liste de blessures, qu'il y avait, à la fin de la période de Pochettino. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: «OK, Maresca, tu vas venir. Par contre, on veut que tu Ah, je respectes». l'ai, Dadou, le nom du pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Je l'ai dis-moi. le nom de l'américain. Oui. Clear Lake.
Oui, Voilà. ça c'est le groupe. Mais le Todd mec, Boehly, Clear Lake Construction. Ah oui, il y a Todd putain, Boehly et mais je après il y a Blue Lake, Bruno Capital. Saltor! Ouais, et il y en a un autre Eh non, qui est eh tout non, le temps eh là non, du Bruno coup. Saltor, c'est un des coachs. Egby, Eh oui. je sais plus, je vais le chercher juste après. Bref, Bon, c'est longue liste de j'étais blessés. complet, On dit: «OK, pardon. Maresca, tu vas venir, tu as fait une super saison avec Leicester, tu es encore un coach pas expérimenté, tu vas venir. Par contre, tu dois respecter une politique très, stricte autour de la rotation des joueurs après des crises de blessures qu'il y a pu avoir à Chelsea». Maresca, d'accord, sauf que, bah, ça fait 1 an maintenant, on a envie de gagner les choses et Maresca remettait de plus en plus en question cette idée de faire tourner les joueurs. Certains disent faire tourner les joueurs parce que, condition physique, ça allait pas du tout. Certains disent faire tourner les joueurs pour faire jouer des joueurs qu'on peut revendre plus cher. Exactement. On connaît le fonctionnement de Chelsea maintenant, c'est on achète jeune, on revend cher, on achète On jeune, achète en par exemple, masse si on aussi, regarde pardon? on achète en masse aussi, On on achète en achète masse, on jeune achète des et en jeunes masse. joueurs, ouais, qu'on revend encore plus cher, machin. Le but, c'est d'essayer de générer d'être une usine à jeunes talents. On le voit parce que, bah, d'ailleurs, le dernier match de Chelsea sous Maresca, c'était l'équipe la plus jeune depuis qu'il était là, avec une moyenne d'âge de 20 quelque chose, je crois. Enfin, c'est absolument ridicule et quand on regarde, par exemple, Strasbourg, qui est l'une des qui fait partie du groupe, de Clear Lake, je m'en ai rien j'en ai rien à Blueco, faire. Blueco ils appellent. Strasbourg Blueco. est d'ailleurs l'équipe la plus jeune des 5 grands championnats. Donc on est Ouais, dans cette politique-là c'est vrai. et le problème à Chelsea, c'est que du coup, tu as ces joueurs, tu as des joueurs qui sont des grands joueurs, des grands noms, par exemple, James, Palmer, maintenant il se rajoute à la liste, de joueurs qui ne peuvent pas jouer une saison complète et donc tu avais un peu un combat, Maresca menait un peu un combat de quand est-ce que je peux jouer ces joueurs? Avec les 5 de directeurs sportifs qui disaient: «Bah, sur ce match-là, tu ne peux pas jouer lui, machin, machin». Oh, Donc quel enfer! Quel Maresca de son enfer! côté était en mode, «Je ne veux pas être dans un club qui prend des décisions pour moi», mais de son côté, Chelsea, c'était un peu en mode, bah, il faut écouter les avis médicaux, pour faire ça. Enfin, en gros, c'était voilà, il y a un peu 2 discours et Maresca Heu, n'a pas compris que à Chelsea, c'est pas lui qui gère le projet, il est juste là pour faire avec les cartes qu'on lui donne. Autre chose qui se rajoute, c'est que Maresca, tu l'as dit justement, juste avant, il aurait parlé à plusieurs clubs, dont, Manchester City, parce que Manchester City pense aussi à long terme, à la Juve aussi, il me semble, et se serait appuyé, sur ces discussions pour mettre la pression sur Chelsea, pour qu'on lui propose un nouveau contrat en mode, «Je parle à eux, est-ce qu'on peut, enfin, ils sont le intéressés, petit bah, ouais, filou, le le petit petit filou filou. et du coup, en fait, petit à petit, les les relations se sont détériorées et aussi, bah, qui est le visage de Chelsea actuellement? Même si, bah, c'est pas vraiment lui qui contrôle tout, bah, c'est Maresca. Faut rappeler que du coup, on a fait peut-être le mois de novembre qui est le mois le plus solide du côté de Chelsea depuis un long moment avec Oui, des victoires face au Barça et cetera, des grosses performances. Contre les gros clubs, on jouait justement ce match un nul nul, face à contre Arsenal où Sheffield. voilà, on était bien là et ensuite s'est suivi le mois de décembre avec une victoire en 7 matchs face à des «plus petites équipes» entre guillemets, mais qu'on n'arrivait pas à, briser défensivement enfin tactiquement, on n'était pas là, les joueurs ils sortaient pas leurs meilleures performances. Et Maresca, on en avait marre aussi, semblerait, de gérer, tout le bruit extérieur qui était par rapport à lui, qui devait faire tourner ses joueurs, alors qu'en fait, c'était pas lui qui voulait faire tourner ses joueurs. Du coup, voilà, il y avait plusieurs choses, frustration et Oui, c'est cetera. vrai que ça a été une énorme un gros reproche qu'on lui avait fait, enfin, dans la presse. En tout cas que la Ouais, presse lui faisait, la presse britannique lui faisait, c'est-à-dire, on veut de la régularité, il faut de la régularité pour que les joueurs puissent s'améliorer et puis pour qu'on voit un projet et tout et qu'ils changent trop d'équipe, ils changent tout le temps d'équipe, c'est pas possible. du coup, voilà, les petit à petit qu'on les voilà et après, du coup, tu avais le match nul face à Bournemouth. Après le match, Maresca a refusé de faire la conférence de presse sous prétexte qu'il était malade. Il était pas malade, il voulait juste réévaluer ses options et cetera, machin. Donc c'était Caballero qui était venu faire, qui a répondu à quelques questions.
et puis après, boum, explosion, on ne le reverra plus jamais. Ouais, ouais. Heu et donc mais après Non, mais c'est dommage parce que c'était sûr. tu vois, ça avait l'air d'être vraiment un super coach. Peut-être pas enfin, c'est pas en mode, il a pas le statut d'un Mourinho ou de quelqu'un, de cette, envergure parce que ça reste un jeune coach, tu vois? C'est que sa troisième saison Bah, en ouais, il est football jeune encore. professionnel. Donc voilà, c'est ou non pas professionnel, mais à un mode à haut niveau et donc voilà, c'est le monde du football réagit, un peu différemment, tu as Guardiola qui dit: «Bah, ils ont perdu un super coach». Guardiola qui a aussi dit: «Je resterai jusqu'à la fin de mon contrat, donc c'est pas pour cet été». En mode, ils vont pas me virer quoi. Non, non, mais Donc évi non, mais je pense qu'un mec comme Maresca doit coacher, doit recommencer quelque part d'autre avant d'aller à City. Enfin, non. bah, oui et non, parce Enfin bref. enfin peut-être. Mais ah si, en tout cas, pour le moment, il a des propositions de coach, un peu intérimaires, tu vois? Sur, des courtes périodes. Je sais pas si lui, du coup, veut pas se lancer pour pouvoir, aller dans un gros club, genre la Juve ou quoi, tu vois? Et donc Peut-être voilà. attendre l'été, oui. Et donc Chelsea, là, on se retrouve sans coach, actuellement, même Qu'est-ce que tu si en la penses? liste, elle Vas-y, parce serait, que là, tu nous as fait un état des lieux. ouais. Tu nous as fait un état des lieux, maintenant on veut un avis tranché. En fait, l'avis Comment tranché, va c'est Chelsea, Doudou? en fait, on n'est plus le club qu'on était, tout simplement. On n'est plus le club qu'on était et là, pour on n'aura jamais un grand nom, un grand coach. Plus personne va venir foutre les pieds à Chelsea. Enfin, personne va avoir envie. Donc là, il faut aller choper, bah, des Mmh. jeunes talents ou les gens qui sont déjà en lien avec le club, d'une manière ou d'une autre. Semblerait que le nom Mais qui sorte maintenant c'était un peu le cas de de Enzo Maresca, Maresca, en fait. c'est en fait et ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier, en Beh, je fait, parce comprends. qu'on Eh oui. était Et tu à penses un que poste ça a commencé à bifurquer de l'autre côté de la de la crête, à partir du moment où Abramovich a dû c'est céder le le club moment ou pas? marquant, en fait. C'est, Mmh. le moment marquant où le changement de DA dans la gestion du projet de Chelsea Mmh. a complètement changé, où ils sont pas Mmh. juste là pour gagner L'objectif des titres. n'est plus de gagner, le Le but n'est plus de championnat et gagner, la en Ligue fait. des champions. L'objectif, c'est, En de fait, faire de la maille. ils pensent qu'ils peuvent gagner des matchs avec des enfants. Eh oui. Mais Dadou, moi, je pense pas ils pensent comme ça. Je pense ce qu'ils veulent, c'est faire de la thune. Oui, mais ils disent enfin non, mais Ce qui ils disent qu'on peut faire ça et faire ça eh et en non, fait, mais non. non, Quand ton non, objectif non, mais Doudou, quand ton arrête une objectif principal, c'est arrête pas juste de gagner des matchs, tu ne gagneras pas de match, tu vois? et est-ce que tu penses que l'opinion publique, enfin, en tout cas, les supporters peuvent pas changer un petit peu la donne? Parce que à Chelsea, c'est pas le genre de enfin, c'est pas les mecs qui vont se taire, tu vois? S'ils doivent gueuler, ils le Non, mais feront. c'est pas non plus les gens, les plus engagés, je dirais non plus, Les tu vois? plus fous d'Angleterre, oui, c'est possible. Tu vois, c'est juste, enfin, c'est pas en mode il va y avoir une grève, enfin en mode, boycott, le stade et tout, tu vois? Je sais pas, peut-être Ouais, que si, peut-être que je tu me trompe. tu penses que c'est parce que là, c'est quand même la situation, enfin, pour en tout cas, je trouve personnellement que la situation à Chelsea est très, très grave Ah et ouais, non, que, c'est pire que ça. les résultats sportifs cachent un peu la misère du Non, ils sont club, juste en train de détruire heu le club, en fait. et oui et que Et enfin, qu'un coach, tu vois? Parce que même, par exemple, une des premières tensions qu'il y a eu cet été, c'était à la blessure de Colwill où, Maresca a dit: «Bah, il nous faut un autre, défenseur central et je veux pas, juste un gamin, de 20 ans, qu'on a trouvé je sais pas où. ouais. Je veux un dé» et même là, tu vois? C'était là, ça commençait et tout. Ah non, mais je Et suis persuadé que Enzo Maresca avait des idées pour Chelsea, que en tout cas, il travaillait pour faire réussir son effectif, pour faire marcher ses oui, joueurs, pour faire marcher son club et tout, mais qu'il avait besoin d'aide, en fait, qu'il avait besoin, qu'on lui recrute, tel patron, tel vieillard oui. qui marche dans tous les autres clubs. Enfin, tu Après as besoin voilà, d'un petit tu on rappelle aussi, bah, Chelsea, on a c'est un club qui a souvent l'habitude de changer de coach et qui même dans des saisons où ça se passait mal avec un coach, par la suite avec un nouveau, machin, ça s'est oui, mais là, ça reconstruit et pue. cetera. Voilà, ça pue. Bah, je sais pas, franchement, ça me saoule en fait parce que quand tu vois tous les joueurs aussi qui sur le terrain, ils sont là, à râler. Mmh. C'est tous des gros rageux, des enfants qui sont mal gérés, J'ai vu des gamins. que Cucurella a tout de suite,
J'ai vu le mot de Cucurella en mode, Ah ouais, ils ont tous merci. quand même réagi. Ouais, Je pense qu'il y tous avait une mis, bonne entente en vrai. ouais, mais je pense qu'il était apprécié, hein. Ouais, Enfin, que ouais, c'était ouais. compliqué parce que c'est comme dans toute entreprise. Enfin, à un moment donné, il faut que tous les échelons soient respectés et Mmh. que s'il y en a un où ça déconne, forcément, il y a de la friture sur la ligne, en fait et du coup, Mais je ça pense brouille que le les message. ouais, je pense que si le club veut être géré de cette manière, je pense que ça doit être plus transparent dans qui fait quelle décision, tu vois? Parce qu'admettons, parce qu'au final, c'est qui prend la sauce? C'est le coach en conférence de presse, tu vois? Donc Oui, s'il mais peut alors pas ça, ce sera dézinguer toujours son le coach sera toujours le premier fusible et le paratonnerre, en fait. oui, mais ça devrait C'est-à-dire pas qu'il être le cas forcément à Chelsea si on lui dit: «Bah, tu n'as pas le droit, on ne t'autorise pas, on ne veut pas que tu sélectionnes ce joueur aujourd'hui parce qu'il est blessé ou enfin, parce qu'on veut qu'il dure sur la saison pour qu'on puisse le revendre 2 fois le mais prix et oui! Mais j'en ai marre». ils peuvent ça Heu, mais ils peuvent pas dire ça! Ils peuvent pas dire ça! bah, ils Parce sont que obligés. personne va vouloir acheter des joueurs à Chelsea. Bah, Mais oui, non, mais mais comment oui, c'est mais pas durable? C'est juste pas durable, c'est juste nul. non, Et là, c'est moi, pas comme le durable du pigeon tout. que je suis, j'ai acheté un maillot pour donner des sous à ce club qui saoule, c'est Eh oui. Je suis en train de regarder là, mais déjà déjà, Nicolas Jackson 16,5 millions le prêt, on est sur de l'escroquerie, hein, on est sur il va pas non mais tu vois, je ne sais pas, il Chelsea a toujours bien su vendre. Donc là, par exemple, cet été, tu sais pour combien vous avez vendu Christopher Nkunku? je sais plus, Il fait 2 saisons blanches à Chelsea, hein, on rappelle, hein. Il fait 2 saisons blanches à Chelsea, hein. je sais plus, 50? 37 000 000. Combien? 37 000 000! 37. Ouais, 37! ouais. Ouais, 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 je me rappelle, ouais. Ouais, ouais. Mais Non, non, mais mais là, Chelsea non, a le toujours pire bien dans su tout ça, vendre. c'est que cet été, ça va être pareil. Il va y avoir tellement de joueurs qui vont Mais oui. partir. On va se retrouver avec, 5 nouveaux joueurs. Il y a rien de durable dans ce club, c'est de la merde. Je Excuse-moi, je peux dire? Je suis d'accord. C'est de la merde. C'est de la merde, non, ben, Vas-y, c'est horrible ce qui vas-y. se passe à Chelsea. Ça ressemble plus à rien. Il y a pas une année qui ressemble à l'autre. On est sur du football, c'est tout ce qu'on déteste, en fait. C'est du business Ouais. à fond, en fait, c'est pas les Américains qui posent problème, quand ils s'occupent de clubs de foot européens. Souvent ça on parle pas de Lyon, par exemple. On parle pas de Lyon. On parle Non, mais voilà, si on veut faire un tier list des clubs, les moins bien gérés, tu as West Ham, Manchester United et Chelsea. Ouais, c'est assez bien, et est-ce que c'est le bon ordre? Je suis pas sûr. Je pense même Chelsea, United, Ouais, West Ham. enfin, reste quand même, Même tu si vois, ouais, enfin West ça reste tu enfin, dans la non mais globalité, en fait, c'est vous juste que êtes, c'est un club qui pourrait oui, jouer des titres et qui refuse, en fait. C'est ça le problème. oui, En fait, c'est de oui, parce l'anti-jeu, que tu sais que c'est de c'était l'anti-jeu, c'est juste de l'anti-jeu, genre, c'est genre, si on n'est pas là pour gagner. On est là pour, faire des sous et après, tu être, sais, ça a été aussi le problème d'Arsenal. C'était comme ça qu'on présentait Arsenal. On disait: «Ouais, ils veulent juste faire le top», enfin le board veut faire juste le top 5, aller en Ligue des Champions chaque année et rembourser son stade et c'est tout. C'est la fin de l'ère oui, Wenger, oui, c'est ça, hein. Ils veulent pas gagner, en fait, ils veulent pas gagner et en fait, il y a des problèmes financiers à cause du stade qui font que tu es obligé de rembourser. Mais là, bah, Chelsea après voilà, n'a si pas tu as des objectifs, d'investissement mais en fait, particulier. on vient de gagner la Conference League, de la coupe du monde des clubs, on est capable Mais oui d'exploser des grosses et puis équipes. c'est surtout, tu as des joueurs pour créer un projet, Mais c'est ça, durable. enfin, pour moi, le pire dans tout ça, c'est genre ces joueurs, genre Cole Palmer, qui peut être un des m qui aurait enfin, qui peut être bon, maintenant sa blessure, ça a l'air vraiment puant, mais genre, qui peut être genre, un des meilleurs joueurs et avoir joué en Premier League, tu vois? Et tu es là, tu es dans ce club qui il en a connu combien des coachs lui déjà? 2 maintenant? Palmer? Bah, Pochettino probablement Pochettino et et Maresca. il est Je arrivé pense que sous ça fait 2, Pochettino, hein. ouais, peut-être? Ouais Bref, et du coup, parlons du remplaçant probable. Ils sont pas allés Rosignol chercher bien loin, hein. Ils sont pas Rosignol, allés les bah, chercher bien à Strasbourg, voilà. qui est déjà en train de faire, travailler à la garderie. Il sait déjà comment faire. Il leur pend de la Oui, carotte là, vous allez avoir une bonne note à la fin du mois et puis, sauf qu'à Strasbourg, il a moins de joueurs déjà. Enfin même non, il en a beaucoup, mais je sais pas d'ailleurs s'il a moins de joueurs, mais à Strasbourg, il peut faire ce qu'il veut, un petit peu. Parce que les joueurs, il y a moins de thunes sur les joueurs et que les joueurs vont tous à Chelsea après. Heu
Bah, il v Sauf que pour le coup, là, il va retravailler avec Andrés Santos. est-ce qu'il va se heurter à au Non, je pense au pas que même je pense pas problème que que Cote non, Maresca? non, je pense pas que ça soit un effectif difficile, si difficile à gérer, tu vois? Non, non, je parlais plus de la relation avec le board. Ah oui, je pense que c'est juste ça le Parce problème. que à Alors ça ne Strasbourg, devrait pas être un problème, ça ne devait pas être un non, problème. surtout qu'il est parce que est-ce que, il va faire venir, Dylan Barco, qui est vraiment la grosse pépite, de Strasbourg cette année, qui joue latéral et qui peut jouer au milieu de terrain. Ah ça, on verra Cet cet homme été. De toute façon, voilà, j'ai en fait, là, la priorité, c'est maintenant, faut être sûr qu'on assure un top 5 ou un top 4, tu vois? Et essayer d'aller dans une phase éliminatoire de Ligue des Champions. c'est quoi déjà les 2 mais tu vous êtes qualifiés là, ça va le faire en Oui, Ligue des Champions. mais en fait, c'est que c'est pas une on a une équipe qui, sur un jour J, peut faire une b Oui, un bon match oui, oui, c'est vrai, tu as raison. et voilà. On va s'éterniser là. On est déjà à 50 minutes d'épisode. On a dit qu'on allait C'est faire vrai, un c'est épisode vrai. rapide parce Ah, qu'il y a ça reprend demain. Est-ce qu'il y a des ah, choses à dire par rapport à ce week-end? Bah, du coup, il y a City-Chelsea qui va être intéressant. C'est le remplaçant, comment il s'appelle? Comment il McFarlane, je crois. s'appelle? C'est un petit, un des du staff qui, du coup, prend la place là pendant quelques temps à Chelsea. On a Mouais. quoi d'autre comme match? Qu'est-ce qui peut nous Nous intéresser avons là-dedans? un Aston Villa-Nottingham qui risque d'être encore intéressant. Nottingham, c'est toujours cool à regarder même s'ils galèrent dans Ouais. le fin fond du classement. On a un duel de dernier. Si vous voulez, passer une après-midi difficile, regardez Burnley-West Ham, 2 clubs franchement, si West Ham perd ce match, ce qui est possible, hein, attention, accrochez-vous, West Ham Mais peut perdre ce match. mmh, Là, ça va vraiment, vraiment se compliquer parce peut-être que qu'on aura l'occasion de parler de ça, du coup. Plutôt de parler que du peut-être. on a fait beaucoup de haut de tableau là, dernièrement. Parce que malheureusement, Nottingham Forest, est sur 3 défaites d'affilée alors que encore une fois, ils font un match contre, Manchester City. Ouais. C'est principalement aussi à cause du calendrier, hein. Mais ils font un match contre, Manchester City qui est plutôt bon, voire même qui est très bon. Ils font un match contre Everton. Ils doivent le gagner tous les jours ce match en fait, contre Everton. Mais, bon, James Garner a décidé d'être, un Grotesque. maestro, un Andrea Pirlo, Ouais. un voilà, enfin, il C'est 1 vrai qu'il y a but, le une petit passe air de D Pirlo, ouais. et sur James Garner, ouais, c'est la coupe de cheveux. Mmh. Heu et Non, mais non, il y a carrément des bons on matchs. ah Il y non, a carrément des bons bien matchs. sûr. On a Newcastle Non, mais Crystal je rigolais Palace, avec West Ham Burnley, on hein, a ca mais on a Newcastle Palace, Everton Brentford, ça c'est un banger aussi. Heu, on a Fulham Liverpool, Fulham qui joue très, très bien en ce moment. Leeds United contre Manchester United, mais le derby, attention, hein, Leeds United, ça peut pen c'est une pièce qui est jetée en l'air, hein. ah ouais, c'est clair, ils ont fait match nul contre Liverpool, voilà. Heu et C'est puis très non, ouais, fort ça va être Leeds, un très, ça va très être fort. un bon week-end. On termine justement Ça va être avec, un City magnifique week-end. Chelsea Même dimanche soir. le Fula j'avoue que le Fulham Liverpool, même le Everton Brentford, si vous êtes un peu déter, il peut être vraiment cool, hein, ce match, hein. Ah ouais, c'est clair, Je vous le dis. c'est clair. Bon, on va s'arrêter là-dessus là. Moi, j'ai le cerveau en feu. Ouais, J'ai merci, j'ai merci à Chelsea, hein, de me donner du contenu, ouais. ah non, c'est 40 millions pour Brennan Johnson, pardon. D'euros, ouais. Je l'ai sous les yeux. Ouais, 40 millions d'euros. C'était 30, ouais. Merci, à Chelsea, hein, de rendre, Dadou complètement fou chaque fois. En Parce fait, on que est depuis le reparti début pour d'année reconstruire un projet. Il y en a marre à un moment de reconstruire des projets, c'est bon. Bon allez, on s'arrête là-dessus. Dites-nous ce que vous en voilà, pensez en voilà. commentaire là, de l'avenir de Chelsea. C'est fatigant. Beh, oui, un petit ouais. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment-là dans l'épisode, dites-nous ce que vous pensez On va de dire ça Chelsea. chaque semaine, si et Mais uniquement non, mais attends, et c'est 50 minutes d'épisode, c'est pas, non, c'est pas donné, c'est pas donné. évidemment, les La gens s'en la vont le et puis le en plus, visionnage moyen, c'est 5 minutes, donc voilà. ouais. Allez, merci en tout cas Ah d'être tiens, là et ils vont peut-être recruter non mais stop, stop, un 50 minutes. pardon, On se retrouve de toute façon Liverpool, dès lundi matin ordonnaise. pour un nouvel épisode, donc en ce moment, le Beh, oui. calendrier est intense, mais pas que pour les joueurs.
pour tous les journalistes et analystes et nous, on n'est pas payés Oui, pour c'est ça, vrai. OK? Bon allez, ciao la team. Tchuss. Ciao.